et on va partager tout de suite l'écran. Donc, nous allons parler d'un point particulier, puisque nous avons une grioute particulière cette année. Enfin bon, il faut dire que c'est l'ordre des choses le plus fréquent dans le calendrier. En général, on a Matot Masé Mechoubarin qui sont lus ensemble, et on a Parashat Pinchas qui se trouve qui se trouve après le 17 Tammuz. Mais il arrive des années où Parashat Pinchas est lu avant Yudzaïn Tammuz, avant le 17 Tammuz, et donc dans ce cas-là, nous avons Matot et Massé ensuite, et elles ne sont pas Mechoubarin pour avoir le compte des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Bon, cette année, on est dans le cas donc où le premier Shabbat des 3 semaines, ça a été Parashat Pinchas la semaine dernière, et donc, le deuxième Shabbat des 3 semaines, c'est cette semaine. Et dans ce cas de figure, Matot et Massé sont automatiquement réunis. Ça signifie donc, c'est ce que le Rabbi va montrer ici, que ça a un sens particulier et qu'également, il y a un rapport avec la période que nous vivons, avec Ben Hametzarim, avec la période des 3 semaines, puisqu'on voit que c'est lié à ça. Alors, c'est tout ce que nous allons voir ce soir. Donc, Kama Peamim Peamim Rabot, al Divra Shalom. On a déjà parlé plusieurs fois de ce que nous enseigne le Shalom, le Shnei Luchot Abrit. Sheyesh Kesher ben Parashot Torah, les ben Azman Bashana, Shebo Henikrod Venilmedot. Le Shalom explique qu'il y a un rapport, ce n'est pas un hasard, autrement dit. Il y a un rapport entre les parashot qu'on lit dans la Torah et le moment dans l'année où on les dit. car כמובן גם בקשר לפרשת מטות ומעשה הנקראות תמיד בימי בין המצרים ויש להן קשר מיוחד לתוכן ימים אלו. Et bien sûr, ce qui en découle automatiquement, il y a donc le même lien entre les parachutes de Matot et de Massé qui sont toujours lus pendant Ben Hametzarim, dans la période des 3 semaines. Parce que pour le coup, comme on le disait, Pinchas peut être lu avant le 17 Tammuz, c'est-à-dire avant que commencent les 3 semaines. En revanche, Matot et Massé, c'est toujours dans les 3 semaines, soit réunis, soit séparés, mais en tout cas, c'est pendant les 3 semaines. Donc, on est obligé de dire qu'elles ont un lien spécial avec le contenu. Bepashtut nira kesher shelahen et ben hametzarim bemispar pratim. Au sens très simple, au sens premier, on voit apparemment le lien qu'il y a entre la période de Ben Hametzarim et ces deux parachas. On le voit dans plusieurs détails. Comme on va le voir. Le parachat Matot, Maskir Moshe Livne Gad Urouven et Tret Ameraglim, Shebiglalo Nishtau Bnei Israël Midbar Arbaim Shana. Dans la parachat de Matot, nous voyons que Moshe rappelle aux Bnei Gad et Bnei Reuven qui demandent à s'installer à l'extérieur du Jourdain, à ne pas entrer en Israël. Moshe leur rappelle donc aux Bnei Gad et Bnei Reuven la faute des Meraglim. Il leur rappelle la faute des Meraglim parce que justement, ils disent vous faites comme eux. Comme les explorateurs n'ont pas voulu entrer en Israël, vous aussi, vous ne voulez pas entrer. Alors bien sûr, ensuite, les choses s'éclairent, mais au début, il leur fait ce reproche. Or, c'est le fait que la faute des Meraglim, la faute des explorateurs, a entraîné que les Juifs restent 40 ans dans le désert. Vézé, Domé, Lishtaout, Begalout. Et ça correspond au fait que nous soyons en exil. Donc, on voit qu'il y a vraiment un lien, a priori, entre Matot et Ben Hametzarim, les 40 ans dans le désert, comme nos longues années en exil. Maintenant, Betrilat Massé, au début de la paracha de Massé, mais soupar à la Massaot, chez Kamou, Bemidrash, Amarle à Kadosh Baruch le Moshe, Manelaem, Kolam Komot, Ikan et Chisuni. Que, comme le dit le Midrash, Dieu a dit à Moshe, compte pour les Juifs, rappelle-leur toutes les étapes où ils m'ont mis en colère. À Sibal et Ben Hametzarim ou le Galout,
C'est-à-dire que de la même manière, on voit ça fait la colère, c'est la colère de Dieu, c'est toute la cause du fait que nous soyons encore en galoute. Ou Bemshech à Paracha Medoubar à la Rémiklat. Et on voit qu'à la suite, dans la Paracha de Massé, on parle des Harémiklat, des villes de refuge. À Galout, Abba, Beigvot, Arigat, Nefesh, Bishgaga. C'est aussi une forme de Galout, la Harémiklat. Les villes de refuge, qu'est-ce que c'était? C'était un endroit où celui qui avait commis un meurtre involontairement, eh bien, il devait partir en exil. C'est une forme de Galout. Ou Kefi, Shemasbir, Shalom. Comme l'explique le Shalom, chez Yanim, Shaleem, Medoubar, Beparchat Matot, que ce dont on parle dans la paracha de Matot, Nedarim, qu'est-ce qu'on a dit juste avant, pardon? Chataem Nedarim, Ushvoa, Apogmim Beneshama, Vechet Retzach, Apogem Begouf, שעליו מדובר בפרשת מעשה, גרמו לחורבן בתי המקדשות כהסברו בהרחבה. Et comme le Shalom explique, c'est qu'en vérité, toute cette histoire-là, la faute des Nédarim, de faire des vœux, des serments, qui ne sont pas obligatoires, qui touchent dans la Neshama, de ne pas les tenir, bien sûr, et la faute du meurtre, qui touche le corps, dont on parle dans Parashat Massé, c'est ça qui a causé la destruction des deux Beth Amikdash, comme le Shalom l'explique. Donc, a priori, on voit qu'il y a un lien entre Matot et Massé, c'est la question qu'on se pose, et la période de Ben Hametzarim sur les petits points qu'on vient de citer. C'est-à-dire qu'on trouve des références dans Matot comme dans Massé au sujet de la galoute, ce qui est évidemment le contenu général de notre période. יש לומר שהקשר שבין פרשות אלו לבין המצרים איננו רק עניין הגלות הרמוז בהם. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir? Le rapport, le lien qui est entre ces deux parachas et Ben Hametzarim, ce n'est pas seulement l'idée de galout qu'on voit en allusion. Et la draba, mais au contraire, Matan Koach la avoda shebnu Ben Hametzarim leshen mitzia min galout. On ne veut pas nous dire que le rapport c'est la galoute. On veut nous dire le contraire. On veut nous dire ici, si on nous parle de la galoute, c'est pour nous dire voilà la avoda, voilà l'effort qu'il faut faire pendant Ben Hametzarim pour sortir de la galoute. Esber l'écart. On va expliquer tout ça. Keshem, shebe pashtut, are ein chalim klal dine avelut shel yeme Ben Hametzarim beshabbat. De la même manière qu'on sait très bien que dans le din, il n'y a aucun din de deuil, aucune marque de deuil qu'on doive appliquer le Shabbat pendant Ben Hametzarim. Parce qu'on sait très bien, le Shabbat exclut toute marque de deuil. Ou les épères, au contraire, mitzvah leongo vechulu. C'est un plaisir, c'est une mitzvah, de tirer un plaisir du Shabbat, un délice. Donc, dans ce cas-là, on doit écarter, selon la halakha, toute marque de deuil un Shabbat. Donc de là, on voit que le Shabbat n'est pas du tout touché par tout ce qui concerne la période des 3 semaines. Car veyoter mikach em advarim bepnimiut, ça c'est la halakha, mais c'est encore plus vrai au sens profond. Que esber à Tzemar Tzedek, comme le Tzemar Tzedek l'explique, שהשבתות של בין המצרים הם בבחינת מקדים רפואה למכה. תרופה מוקדמת לענייני בין המצרים. Que qu'est-ce que dit le Tzemar Tzedek? Que les Shabbatot qu'il y a dans Ben Hametzarim, c'est une grande contradiction en réalité. On doit avoir la plus grande joie. C'est assaut de diminuer le plaisir du Shabbat pendant Ben Hametzarim. C'est-à-dire quelqu'un ne doit pas dire « je ne peux pas être aussi joyeux qu'un Shabbat normal » ou « je ne peux pas aussi bien manger » par exemple. Un truc très simple. Et on doit être comme d'habitude et plus que d'habitude, et même plus, parce que comme ça on manifeste que le Shabbat, c'est pas qu'elle n'a pas du tout été touchée par Ben Hametzarim. Ça veut dire, comme dit le Tzemar Tzedek, qu'un Shabbat de la période, c'est Magdim Refoua les Makas. C'est un degré de faire précéder la maladie par le remède. Comme ça, on n'est jamais malade, on ne tombe pas dans le problème de Ben Hametzarim. Car Mouvan les gabé par Shotat Torah Nikraot Bismanazé. Cette idée-là,
on la retrouve dans les parachutes de la Torah qui sont lus dans la période. Que puisque le pasuk nous le dit, Tzion sera libéré par le Mishpat et ses prisonniers par la Tzedaka. Ou ben Mishpat kan akavana la Torah. Quand on dit Mishpat ici, le jugement, c'est expliqué, ça veut dire la Torah. Arimuvan. Shaparashot anikraot venilmedot bisman ze en beprinat magdim refual en bakatagalut. Donc on comprend très bien que les parachutes de la Torah qu'on est en train de lire et d'étudier dans cette période, ça, c'est vraiment une refoua. Et donc une refoua qu'on fait passer, qu'on prend avant même d'avoir le problème. C'est la makata galout, la maladie de la galoute. Klomar, ora vechizuk la voda ben ametzarim, amevia le yeyu le sezon simcha ou moadim tovim, c'est-à-dire que ça, c'est un enseignement et un renforcement dans toute la avoda qu'on doit avoir pendant Ben Hametzarim, pendant les 3 semaines, ce qui est pour que ça amène à ce que tous ces jours-là soient transformés en jours de joie et d'allégresse et en jours de fête. Kol praté à Torah, medouyakim beyoter. Alors ce principe-là étant posé, on sait que tout détail de la Torah est très précis. Ou bevadaï, yoter minyanei olam sheyesh alehem hashgacha pratit. Et il est évident qu'ils sont encore plus précis que tout ce qui concerne le monde sur lesquels il y a Hashgacha Pratit. Les Fichach Mouvan, donc on comprend, chez Kacher, Parshat Matot ou Masel Mechubarot, on comprend que comme fait pour nous cette année, quand les 2 parachas de Matot et Massé sont réunis, Yesh Bekar Hora Andat Koach Miuchedet La Avoda Shel Ben Hametzarim. Il y a là un enseignement et une force spéciale pour toute la avoda des 3 semaines. Aïnyan kepshutohu, au sens premier, très simplement. Beshanim shebehem matot ou masé nifradot, dans les années où matot et masé sont séparés. Nikrot venilmedot ben hametzarim shalosh parshot bilvad. Alors à ce moment-là, pendant ben hametzarim, quand elles sont séparées, on ne lit que 3 parashot, lesquels Matot le premier Shabbat, après le 17 Tammuz, Massé le deuxième, et Dvarim le troisième. Veilou, Kacher Matot ou Massé Mechubarot. Mais quand on voit que Matot et Massé, comme c'est notre cas, sont réunis, Nosefet Lime Ben Hametzarim Parasha Batorah, Parashat Pinchas. Alors dans ce cas-là, on rajoute une parasha dans la période. C'est la parasha de Pinchas qu'on lit aussi après le 17 Tammuz. Ou Bemikrim Mesuyamim, Gam Parashat Balak, et de manière plus rare, même la Parashat de Balak, qui dans un tel cas, Nikret Beyom Yudzain Tammuz, qui est lu le Yudzain Tammuz lui-même, Arishon Ben Hametzarim, qui est le tout début de Ben Hametzarim. Ouais, exactement. Vekevan, et puisque et puisque on voit qu'à ce moment-là, on rajoute dans la Torah, puisqu'on n'a pas lu seulement 3 parachutes, mais 4, voire 5, Mouvan, alors de là on comprend chez Nitan ben Tsaoudzot, Koach Chazak veravioter les ripou yinyane ben hametzarim. C'est pas un hasard. Comme on l'a dit, la Torah, c'est Magdim, Refoua et Maka. La Torah est là, c'est comme un remède avant que la maladie nous frappe. Et donc, dans ce cas-là, on comprend très bien que ici, quand on a eu 4 parachutes comme c'est cette année, alors il y a une force en plus qui nous est donnée pour nous guérir de tout ce qui concerne la période des 3 semaines, tout Ben Hametzarim. Imzot Mouvan, Shitnat Akoach Haininak Shura Rak Laotsaf Torah. Avec tout ça, on comprend que la force qui nous est donnée en plus n'est pas seulement liée avec un ajout dans la Torah. Et là, les tzirou foraot chez la parashot matot ou masé biyachad. Mais il y a autre chose qu'il faut chercher. On a une force spéciale que nous allons tirer de l'enseignement de la réunion de matot et masé. Et c'est ça qu'on veut nous apprendre. Dès la vinzot, pour comprendre ça, yesh la zbir trila, chez Kacher, shte parashot mechubarot beshabbat mesuyemet,
Alors d'abord, il faut expliquer autre chose. C'est que quand deux parachutes sont réunis en un même Shabbat, on ne veut pas dire là-bas, on ne veut pas dire quand on remarque ça, on ne veut pas simplement dire « Ah, bah, ce Shabbat, on a lu deux parachutes. » On ne savait pas trop quoi en faire. Donc, on a lu deux parachutes, mais ça reste deux parachutes. Ce n'est pas le cas. Et là, chez Trabota, Netzeret Men, paracha achat. Mais quand on les a réunis, elles deviennent une paracha unique. Ochacha lekach, la preuve de ça. En korin kol parsha benifrad bizman acher beshabbat. On voit qu'on ne les lit pas séparément à un autre moment pendant Shabbat. Veod, kasher korin otam beyachad nasit chalukat akriya le sheva korim. Et de la même manière, quand on va appeler les gens Shabbat à la Torah, on ne va pas en appeler 14 en disant bon, on va commencer par Matot, à 7 personnes, puis il y a une deuxième paracha aujourd'hui parce que c'est le calendrier, maintenant on a massé encore 7 personnes. Ce n'est pas le cas. On considère il y a 7 personnes au total parce que c'est une seule kriya, c'est une seule paracha. Et pareil d'ailleurs pour Chitad, pour l'étude du Chumash chaque jour, on a divisé en 7, on n'a pas divisé en 14. À tel point qu'on ne voit même pas le passage de l'une à l'autre. Et là, l'omdim vekorim kirvi et sofa chez la paracha rishona biachad imatrat ashnia, au point que même dans le découpage, on n'est pas en train de découper la première, puis ensuite de découper la deuxième. Par exemple, on aurait dit les 4 premières montées, c'est la première, et les 3 autres, c'est la deuxième. Pas du tout. On s'arrange qu'il y a une montée, la 4e, qui est à cheval sur la première paracha et la deuxième, pour bien manifester qu'il ne s'agit que d'une seule paracha. Et quand quelqu'un monte dans cette alia, la réville, il fait une bracha avant et une bracha après sur une lecture qui est composée en réalité de 2 parachutes. Donc on voit bien qu'il y a ici une paracha unique. En réalité, si on regarde, c'est bien 2 parachas. On dit bien c'est Matot et Massé, comme toutes les années. Donc la logique aurait voulu qu'on sépare, qu'on dise ici on doit s'arrêter, c'est une deuxième paracha. Et on aurait continué, bien sûr. Et on ne le fait pas. Azoui Oachacha Leka, ça fait la preuve. Chez Kacher, Shte Parashot Mechubarot, que quand les 2 parachas sont unis, les parachas achat, elles ne sont pas simplement réunies comme par un accident, elles constituent une seule et unique paracha. Klomar, c'est-à-dire, la mort chez les chol achat men yeshtochen atzmai, bien que chacune d'elles ait un contenu propre, indépendant, qui a Torah Nichleket, les gan parachot, parce que la Torah est divisée en 53 parachot, donc c'est un contenu pour chaque paracha. Bechol zot, mais quand même, kasher en nikrot biachad, en nofrot le paracha achat. Si on les lit ensemble, alors elles deviennent une paracha unique. Yesh lavin binyanenu. Alors ce n'est pas seulement le principe qui est en cause, bien sûr, il faut appliquer ça à notre sujet particulier. Lichora en shum kesher ben parshat matot lemasé. Quand on regarde comme ça, il n'y a aucun rapport entre les 2 parachutes dans le contenu. Chez l'autre, mispar parachot acherot, shachat mehem ba kemsher bizman ou betochen les kodemet. Il y a d'autres cas de parachot mechubarim, ou qui se lisent ou rattachés ou séparés. Mais dans la plupart des autres cas, il y a une suite. Autrement dit, la deuxième paracha est la suite de la première, soit dans là où on le lit, dans le temps, soit dans le contenu. Parashat Matot mesaperet ala tzivuyim shetzivu ve'ameoraot sherau besov shnat 40 lishot bnei Israël bamidbar. On va le voir tout de suite. De quoi parle la paracha de Matot? Elle nous parle des commandements qui ont été donnés et des événements qui sont arrivés à la fin de la 40e année de la résidence des Juifs dans le désert. Ve'elu parashat Maseh, potechet Maseh bnei Israël, v'imein sikum shel hamasaot umeoraot bahem. Alors que la paracha de Maseh, comme son nom l'indique, c'est quoi?
Elle commence par quoi? Les étapes du peuple juif dans le désert. C'est comme un résumé général. On vient conclure, ça y est, on est arrivé. On vient faire une conclusion. On fait le total de toutes les étapes et de tous les événements passés. Mitor, Sfarim Shemot, Vaikra Bamidbar, Makifim et Kol Arbaim Hashanim Bamidbar. On fait un résumé de tout ce qu'il y a eu pendant les 3 livres précédents, Shemot, Vaikra Bamidbar, qui recouvre les 40 années en vérité du désert. Donc, il n'y a effectivement aucun rapport. On a déjà dit plusieurs fois, d'après l'enseignement du Baal Shem Tov, on sait qu'un nom ne vient pas par hasard. Le nom qui désigne une chose contient sa vitalité et il représente son contenu. Ce n'est pas seulement vrai pour un être humain ou pour une chose, c'est vrai aussi pour une paracha. Tout le contenu d'une paracha, le contenu profond d'une paracha, est en allusion dans son nom. Binyanenu, on va le voir. Torna shel parashat matot, ramuz bishma, les fiminag Israël, matot, vekargam legabe parashat masé. Le contenu essentiel de parashat matot se retrouve dans son nom, comme il est appelé dans Minag Israël, matot. Et pareil pour Masé. À Esber les Karou, on va expliquer. Kayamim shne toarim libne Israël kishvatim. Les Juifs sont désignés de 2 manières quand on parle des tribus du peuple juif. On emploie pour parler des tribus shvatim et matot. Ça veut dire a priori la même chose. Hein. Les 2 se traduisent par tribu. Evdel benehem, quelle est la différence entre les 2? Mouvan, mitor mashmautam bemashal. On va le comprendre par rapport au sens qu'il y a avec un exemple. Shevet ou anav shadayin rach. Le mot shevet ne veut pas seulement dire tribu, le mot shevet veut dire aussi une branche. Mais ce n'est pas n'importe quelle branche. Shevet veut dire une branche qui est encore tendre. C'est une branche qui est encore sur l'arbre, qui est très souple. Ve'ilu mate ou makal kaché vechazak. Alors que mate, c'est aussi un bâton, mais c'est un bâton dur. Asibalev delzehi, qu'est-ce que c'est la différence? Shevet ou anaf ayonek kadaim nailam. C'est un bâton aussi, le chevet. Mais le chevet, c'est un bâton qui est encore rattaché à l'arbre. Les femmes, quelquefois, soit il est encore jeune, donc il a encore de la souplesse, ou alors il est même attaché encore à l'arbre. La reine Nouranan Verach, c'est pour ça qu'il est toujours vivant, il est toujours souple. Viloua maté, alors que le maté, notre sardafka, kachar anaf, nikeret, veino yonek, nichat, pardon, veino yonek, minailan, velachen ou caché. Alors que le maté, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il apparaît le maté? On a pris la même branche, mais qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a coupée et elle ne prend plus sa vitalité de l'arbre. Dans ce cas-là, il devient dur. C'est exactement pareil pour l'emploi des 2 termes, maté et shevet, employés à l'égard du peuple juif pour désigner les tribus. Hen amusak shvatim, ven amusak matot, mevim et uvda. Shemekoram shel neshamot Israël ou beshoresh veilan shel lokut shel ilana de leila. Les 2 termes, que soit shvatim et matot, expriment en fait que la source des neshamot juives, c'est l'arbre de la divinité, ilana de leila, comme il dit, l'arbre d'en haut. Beremez atoar shvatim, morel neshama ka'asher. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot shvatim, morel aneshama kasherim mechuberet elokut begaloui. Ça représente la neshama comme elle est attachée avec la divinité de façon dévoilée. Kasher idveka leilana de leila, c'est-à-dire quand elle est encore rattachée avec l'arbre d'en haut, au bofan klali. Moré atoar à la neshama kasher nimtset lemala. De manière plus générale, ça veut dire quoi? Elle n'est pas séparée, elle se trouve encore en haut.
quand elle est totalement annulée, totalement fusionnée constamment avec la divinité. Veilou matot et matot maintenant. Metaer edne Israël kasharinam kshurim begalou yelamakor. Ça représente les Juifs quand ils ne sont pas attachés de manière visible avec leur source. Leur attachement avec la divinité n'est pas révélé. Se regarde de manière très générale, ça représente la neshama quand elle descend en bas. Les gouv et nefesh abahamit, dans le corps, dans le nefesh abahamit, dans l'âme animale. Et si on peut dire, elle est comme ça séparée de sa source, elle est séparée de l'arbre d'en haut et donc elle devient dure. Car Romes Gam Shema Parasha Matot Leiridat Neshamot Israël de la même façon, le nom de la Parasha Matot représente ça, la descente de la Neshama et sa transformation, les Davar Megusham Menutak Mina Makor, et sa transformation en quelque chose de grossier, de séparé de sa source. Léumadzot, inversement. Mashmaout Hashem Masé. Le sens du mot Masé. Hi itrachkut muchletet mina makom akodem. V'itkarvut le'eretz hakodesh le'makom na'ale yoter. Le sens du mot Masé, ça représente l'éloignement total de l'endroit précédent et le rapprochement vers un endroit bien plus élevé. Eretz HaKodesh, la Terre Sainte. Vavodat Hashem HaKavana, qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? Qu'il initia va'alicha she'alea magia neshama be'emtsaut yiridata lemata v'ofan shel matot. Dans le service de Dieu, ça signifie le voyage que fait la neshama, l'élan qu'elle a, l'avancée à laquelle elle parvient par le fait qu'elle soit descendue en bas dans une façon de matot, c'est-à-dire séparée de sa source. Klomar, dafka be'emtsaut ha'yirida, magia neshama ledarga gavoa yoter me'asher lifnei yiridata. Ça veut dire que c'est précisément par cette descente, dans un monde matériel, dans le corps, dans le nefesh abahamit, comme on a dit, par cela, la neshama va parvenir à un degré bien plus élevé qu'avant sa descente. Lifnei yiridata nikrata neshama omed. Avant de descendre, la neshama est appelée omed. Elle se tient, c'est-à-dire elle ne bouge pas, elle est stable, comme les anges. Ki avodata be'avat Hashem v'yirato imugbelet. Pourquoi? Parce que sa avoda, son effort dans le service de Dieu, dans l'amour de Dieu et dans la crainte de Dieu est limité. Vegam kasher yola et darga gvoyoter. Et même si elle s'élève à un degré beaucoup plus haut, et adayin lo itrachka lachlotim mimamada kodem. Elle reste en Omed, elle reste au même plan. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas se séparer totalement de sa situation antérieure. La chen nikret zot amida. Alors même l'élévation est appelée une amida, c'est-à-dire on se tient sur le même plan sans avancer. Aval b'emtsaout yeridata lemata, mais par l'intermédiaire de sa descente en bas. Begouf, benefesh abahamit, dans le corps, l'âme animale, beprinat matot, dans un degré de matot, on sèche, on est séparé de l'arbre d'en haut. Kasher b'emtsaoutam kayemet Torah mitzvot. Quand par ce fait-là, elle accomplit Torah mitzvot. Chochmata urtsono shel Akadosh Baruch Hu, qui est la chochma, la volonté de Dieu. Hi magia les massé. Alors elle arrive à masser. Masser, comme on a dit, les étapes. Qu'est-ce que c'est les étapes? Les étapes, on avance, on voyage. Nasit le me'alech, elle ne se tient plus au même degré. Elle devient quelqu'un qui avance. Elle avance de façon sans commune mesure avec son degré précédent. Biotalemala quand elle était en haut. C'est comme ça de manière générale. Shiridat Aneshama, Remouza Parshat Matot, que la descente de la Neshama, on la voit en allusion dans la paracha de Matot. Vasrar et la récompense qu'elle a, l'élévation qu'elle en sort, on la voit dans Parshat Masé. Ah, bepratiut yoter remuzot gam iridata aneshama vegam avodata aschar va'alia hen Parshat Masé matot ven Parshat Masé. Mais si on regarde plus en détail,
on va se rendre compte qu'on voit la défense de la Neshama à son effort et son élévation en tant que récompense, à la fois dans Matot et dans Massé. Comment on va le dire tout de suite? Akushi va chosek shel Matot, la dureté, la force des Matot. Ça ne représente pas seulement la séparation de la Neshama avec Dieu. Et la gamme, al tokfa shel avoda shel Israël batse, al idam Israël le matin, mais fait aussi quelque chose qui représente la force, toute la fermeté par laquelle le peuple juif il doit réaliser ce qui lui incombe en bas. Pour surmonter la puissance du Nefesh Abahamit, la puissance du corps, Veshel Haolam Bichlal et du monde tout entier. Yesh Lamod Betokev Shel Maté. Alors il faut se tenir avec toute la force et la fermeté d'un maté, c'est-à-dire Makal Chazak, c'est-à-dire un bâton dur. En les Itragesh, ne pas se laisser impressionner. Et là, les Gaber, Alcool et les Vesterim. Mais au contraire, surmonter tous les voilements et toutes les dissimulations. Vekacher, Yehudi, Mekayem, et Avodato, Betorah, Bemitzvot, les Mata, Beoz. Et quand un juif accomplit son travail dans la Torah et les mitzvot en bas, avec force. Et il n'est impressionné par aucun voilement. Alors même sa récompense sera du même type, dans une façon de mater, forte. Et on rajoute à la neshama une force supplémentaire qui lui vient de sa source. La source qui est la source de la neshama qui est appelée Etan, comme c'est marqué dans Télim, Maskil et Etan à Ezrachi. C'est expliqué dans Chassidut que le mot Etan, il représente l'essence de la neshama qui est au-delà de toute atteinte, qui est très fort et très puissant. On lui rajoute ça. Yoter mimashayal neshama kasharaita lemala prat shevet, plus que ce que la neshama avait quand elle était en haut, dans un degré de shevet, c'est-à-dire encore rattaché. Bedomé lekar, ramuzakol bemassé. Donc, on voit que dans Matot, on a trouvé aussi la récompense. On a tout trouvé. On n'a pas seulement trouvé la séparation, on a trouvé aussi le sens de la séparation et la récompense. Pareil dans Massé. Massé, la Shon Rabim, les étapes au pluriel. Romes Gam, les Massa, Aneshama, Mimala, les Mata. Ça ne représente pas seulement le voyage de la Neshama, c'est-à-dire le voyage du haut vers le bas. Pardon, c'est pas seulement du bas vers le haut, pas seulement l'élévation et la récompense, comme on avait voulu dire, mais également le voyage de la Neshama du haut vers le bas, les Olamazé dans ce monde. Gam les karch, les Batsal et Israël, les Mata, Avoda Bederer Shel Massa, Ve'aliyam et Darga les Darga. Ça fait référence aussi au fait que les Juifs doivent accomplir en bas une avoda dans une façon de voyage, d'élévation de degré en degré. Même la récompense que la neshama reçoit. C'est aussi dans une façon de masser. Son élévation dans une façon d'avancer, toujours, de voyage. Ça ne s'arrête pas, c'est à l'infini. Les filles amour elles, Mouvan, Kesher ben Parshat Matot ou Massé les ben Ametzarim. Maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre le rapport qu'il y a entre les parachutes de Matot et Massé et la période de Ben Ametzarim. Kiumam Sheleiняnim Alelu Shel Matot ou Massé, c'est l'existence de ces idées qu'on vient de voir dans Matot et Massé. Iridat Aneshama le Mata, la descente de la Neshama en bas. Vetafkida, et son but, les Vatset Avodata Betokef, accomplir son travail avec force, Vechana Sachar, et pareil la récompense, ou Beikar Bisman Galout. Tout ça, quand est-ce que ça se passe essentiellement? Ça se passe pendant la Galout, Ben Ametzarim. Vélo Kolkar Beaetzem Iridata Lemata, et pas tellement pendant que la Neshama descend. C'est Dafka dans le monde matériel, tout en bas, dans la Galout, que ça se fait. Bisman Abayit. À l'époque du Beth Amikdash. Kacher Asara Nisim Nasul Avotenu Bebeit Amikdash. Quand il y a eu 10 miracles qui sont arrivés à nos ancêtres dans le Beth Amikdash, constamment.
Kesheraou Israël Veshamu Elokut Begaloui. Quand les Juifs entendaient et voyaient Dieu concrètement, et donc, bien sûr, les Juifs étaient constamment attachés à Dieu, constamment soumis à Dieu. Comme c'est écrit, quand on allait voir Dieu, alors dans ce cas-là, en même temps, on allait être vu, on allait craindre Dieu. Et tout leur service de Dieu était l'amour et la crainte. Sur une situation pareille, une situation extraordinaire, on ne peut pas dire qu'ils étaient des matot, qu'ils étaient des bâtons durs, détachés de la source de vie, détachés de l'arbre. L'arbre, il avait devant eux, ils voyaient Dieu, si on peut dire, constamment dans le Beth Amikdash. Et là, Keshevet, on doit. Et là, Keshevet. Non. Et là, Keshevet. Mais on doit les considérer comme un Shevet. Shurim, les Shoresh, Begouf Haïlam. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours attachés avec leurs racines, avec l'arbre lui-même. V'lachen lo yeuskokim les tokef miuchad, gdei lekayen metavodat haTorah ve'amizvot. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'avoir une force spéciale pour accomplir Torah et Mitzvot. Mouvan Mikach, Shegam lo nigale haetan shebeneshama. Maintenant, inversement, c'est une situation beaucoup plus simple, bien sûr. Mais donc, ils n'avaient pas non plus besoin d'avoir une force spéciale pour accomplir ça. Aval bisman à Galout. Mais quand on est en temps de Galout, au contraire, quand la divinité n'est pas visible, on ne peut pas l'entendre comme au temps du Beth Amikdash. Alors, Rabim Kolkach l'Elokut, il y a tellement de voilements devant Dieu. Alors, dans ce cas-là, Israël aime Kematot. Vekutam l'Elokut Aina Gluya. Dans ce cas, les Juifs peuvent être comparés à Matot, à des bâtons détachés de leur source. Il faut tellement d'efforts pour voir Dieu. Ça veut dire que on n'est plus du tout dans la même situation. Atrimem les galotes, beatzmam otzma rabayoter. Donc les Juifs doivent trouver en eux-mêmes, révéler en eux-mêmes une force beaucoup plus grande. Gdelid kaber à la fraude, bavodat à Torah v'amizvot, pour pouvoir surmonter tous les obstacles dans l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Ou bemiuchad, et en particulier, dès la force et rocher hagalut léor, et en particulier pour accomplir la mission profonde, ultime, c'est-à-dire transformer l'obscurité de l'exil en lumière. Les fichach. Gam scharam az ou bofan shamatot. C'est pour ça qu'à ce moment-là, leur récompense, elle est aussi dans une façon de matot. Tokef etzem aneshama, midgale yoter me'asher bizman abayit. La force de la neshama, la force de l'essence de la neshama se révèle beaucoup plus qu'à l'époque du Beth Amikdash. Veyoter ma'asher biyot aneshama lemala, et bien plus que quand la neshama était en haut. Vechol zot kemassé, et tout ça dans une façon de masser, de voyage, alicha, d'avancer. Et car gam le gabé chareniani bemassé, pareil pour tous les autres sujets de massé. Kol amour leel, kam parchat matot ou massé, kam bifnatzmam. Tout ce qu'on vient de dire existe dans la paracha de Matot et Massé, même en tant qu'elles-mêmes, Shainan Mechubaot, quand elles ne sont pas rattachées. Aval Berov Hashanim, mais la plupart des années, Kacher Matot ou Massé Mechubaot, quand Matot et Massé sont réunis, Yesh Tosefet Bora ou Pitnat Akor. Alors il y a un ajout dans l'enseignement et dans la force qu'on reçoit. Shekol Achat Men Mashpia Al-Acheret. Parce que chacune des deux parachutes apporte quelque chose à l'autre. Klomar, Azlitan Koach Miuchad, à ce moment-là, il y a une force spéciale qui est donnée. Sha'avodatien Leyoter, que toute la avoda va être plus haute. Ach mitzad sheni v'yachadim zot, titbatse beyeter kalut. Mais en plus de ça, que toute la avoda elle est plus haute, ce qui nous rassure, ce qui nous encourage, mais qui peut aussi nous inquiéter, on dit non. En plus, la force qui est donnée fait que toute cette avoda, qui est très grande, va être plus facile à réaliser. Mais Matot, dans Matot d'abord,
Matot, on l'a dit, c'est le bâton dur détaché de sa source. Beirida, Bisman à Galout, dans la descente en temps de Galout. Moudgash chez Massé. Alors, fait Matot, c'est vrai, on se détache. Mais c'est aussi Massé. Shakadosh Baruch Sider Zotkar. Dieu l'a fait de telle manière. Kemasaot Bemidbar Kepshutam. Shayu Alpi Hashem Isaou. Exactement comme il a fait dans le désert. C'était une marche dans le désert. Mais Alpi Hashem Isaou. Ils ont voyagé sur l'ordre de Dieu. Vezem aussi fos la avoda begalout. Et ça rajoute de la force dans toute la avoda de la galoute parce que c'est Dieu qui nous conduit. Kargam avoda shel matot. Pareil dans la avoda de matot. Kacher ibiachad imasé, quand c'est en même temps que massé. Notenet à Torah koach miuchad lekar. Alors la Torah donne une force spéciale pour ça. Shekol peulot ayehudi bisman agalout tiena beotzma. Que tous les accomplissements d'un juif en temps de galoute vont être avec la force de matot. Ou beofan shel massé, mais en même temps d'une façon de massé. C'est-à-dire que la force de matot, la fermeté, la dureté, etc. Mais massé. Italut achar italut betokev shel matot. C'est-à-dire une élévation constante, d'élévation en élévation, mais chaque élévation avec la force et la fermeté de matot. Et pareil dans le troisième aspect de matot. Tokfo shel shoresh haneshama, amidgale ba'avoda shel matot ou ba'ofran shel masé. Toute la force de la source de la neshama qui se révèle dans la avoda de matot, comme on a dit, la ferme, dure, c'est dans une façon de masser, d'avancer, qui shoresh naale beyoter, avec une source très haute. À tel point qu'à la fin, l'élévation va être tellement haute qu'elle arrive à une puissance bien supérieure à celle de la source de la Neshama. Pourquoi? Parce que comme on est en temps de Galout, la Neshama arrive encore plus haut que ça. Les Elokut chez Blikvoul, elle n'arrive pas simplement à une source qui est très haute, mais qui est un niveau limité. Elle arrive à la divinité qui est sans limite. Ad leishtava begoufa de Malka, jusqu'à s'unir avec l'essence même du roi. Chez Imitachedet, que si on peut dire, elle va s'unir kaviachol imatsmuto shel kadosh baruch hu, avec l'essence de Dieu. Umeidach, d'un autre côté, à masser, le masser, l'avancée, c'est-à-dire, comme on a dit, la récompense, l'élévation infinie. Asacha va alichash beneshama. La récompense et l'avancée de la neshama. Einam bisman nifrad, c'est pas dans un temps à part. Kim biachad imamatot, mais c'est réuni, ça va avec matot et c'est en même temps. Kloma, gam kasher ayehudi nimtsakan lemata, même quand un juif se trouve en bas maintenant. Mitkayem edbo alicha valia. Il a dès maintenant l'élévation et l'avancée. Les fils van Akesher, ben Tzirouf Matot ou Massé, les ben Kriat Parshat Pinchas, ben Ametzarin, ou les Famim, Gam Parshat Balak. Et maintenant, on va comprendre le lien qu'il y a entre l'union de Matot et Massé et le fait qu'on ait lu Pinchas également après le 17 Tammuz, c'est-à-dire dans Ben Ametzarim. Et parfois, comme c'est l'année où le Rabbi a dit cette sikha, ce n'était pas le cas pour nous, y compris la paracha de Balak. Charé. L'Ichora mitoret hashela. Parce qu'il y a une question qui se soulève. Comment on peut demander ça à un juif que dans chaque étape, dans chaque élévation, il va avancer avec une façon de matot, avec la puissance et la fermeté de matot. Mais c'est des étapes. Dans les étapes de la vie d'un juif, il y a des changements. Toutes les étapes ne sont pas identiques. Yesh et Aliot Viridot, et on sait très bien, nous avons déjà une vie tous ici assez longue pour savoir que des fois, il y a des hauts et des bas, comme on dit dans ce pays. Ça veut dire que les étapes peuvent changer d'un extrême à l'autre. On va espérer d'avoir que des hauts, mais bon, ça n'arrive pas toujours. Omnam. Maintenant, quand on se trouve à la première étape,
Vaïsou mais Ramsès, ils sont partis de Ramsès, c'est-à-dire sortis d'Égypte. Shaïta biadrama l'école Mitzraïm, ça c'était avec la main haute aux yeux de toute l'Égypte. Au Bémassa, Shaovil et Midbar Sinaï, ou au contraire, à l'étape qui les a conduits au mont Sinaï, Nitan, Avim, Shares Faridrosh Tokef, à Nitzrach, Leitaloud, Bavoda. Là, on peut comprendre, on peut demander à un juif toute la force pour faire cette avoda, pour monter. Il est en train de monter concrètement. Il sort d'Égypte, il arrive au mont Sinaï. Ar Ketzad, Nitan, Nidrosh, Miyudi, Tokef Kazé, Shub Masa, comme Ritma, Al Shem Lachon Ara, Shel Meraglim, O Bevel Ashitim, Akashur Lechet Peo. Mais comment on peut dire à un juif qui doit avoir la même force, le même élan, quand quoi? Quand il est à Ritma. Ritma, pourquoi l'étape s'appelait Ritma? C'est parce qu'il y a eu le Lachonara, tout le mal qu'ont dit les explorateurs. Ou alors à Evel Ashitim, qui est attaché avec la faute de Baal Peor, une faute d'idolâtrie. Comment on peut lui dire d'avoir la même force? Ce n'est pas positif du tout. Al-Kach Hatshuvai, c'est quoi la réponse? C'est Parshat Pinchas. La réponse, elle est dans Pinchas. Kacher ha'oz ba'avoda, novea memitziuto shelo. Quand toute la force, la puissance dans la avoda lui vient de sa propre metziut, de ce qu'il est, son moi, az einu yachol liot bechol hamasot. Cette force-là ne peut pas exister tout le temps. Mipnei yot adam mukbal, parce que l'homme est limité. Et vifelier qu'à lui. Alors, des fois il y aura, des fois il n'y aura pas. Mais quand la force est comme celle de Pinchas, c'est-à-dire Bekano et Kinati, si on peut dire venger Dieu, ou il s'est tenu avec don de soi complet devant tous les juifs. Quand un juif a le Mesrot Nefesh, c'est-à-dire quoi Mesrot Nefesh? Comme on a dit, don de soi, je m'oublie. Il est sorti de sa propre, de son moi, il est sorti de son ego. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence d'une étape à l'autre. Et le commandement de Dieu est accompli constamment avec la même force. Bekar Mouvan, Sheshlemut Sirufan, Shelmatot ou Masé, Kemetrak, Shekorim, Gam Parashat Pinchas, Betkufa Jozu, de là, on comprend que la vraie union de Matot et Massé, au sens spirituel qu'on a expliqué, n'existe que quand fait comme notre année, comme on a lu aussi par Shan Pinchas dans Ben Hametzarim. Bemiuchad, Kshekorim Gam, et Parashat Balak. Et en particulier, quand on lit aussi Parashat Balak, ce qui n'était pas notre cas. Chez Besofa, Mitsupa, Masim, Sot Nefesh Shelo. Chez Darko, c'est quand on est passé par Pinchas, c'est-à-dire quand on a acquis le Messirut Nefesh de Pinchas, qu'à ce moment-là, on peut réaliser véritablement la avoda unie et unique de Matot et Massé. De la même manière, il y a une question sur la réunion de Matot et Massé à propos de la récompense. Comment la neshama peut, en particulier quand elle descend dans les limites de la galoute. Comment elle peut arriver à Massé? Les Otzma Gdola Kolkar a une tellement grande puissance. Afioter Mima Mada Beshrosh Anshama Lemala. Une force encore plus grande que celle qu'elle avait quand elle était en haut. Yoter Alken, encore plus que ça. Ketzad Yachol Matzav Kazé, Leahir et Aneshama, Keshehi Bedargat Matot, les Mata Bismen Agalut. Comment une telle situation peut éclairer la Neshama quand elle se trouve en bas, dans le degré de Matot, ça veut dire séparé au sens de séparé, c'est-à-dire en bas en Galout. Ulchor. Neemar ala vodad bechol meodecha, shalea magia neshama berita lemata ou bemiuchad bisman agalut. Il est dit à propos de la avoda, du service de Dieu bechol meodecha, de tout témoigner, auquel la neshama peut parvenir uniquement quand elle descend en bas, pas stable, pas limitée. Ou bemiuchad bisman agalut, en particulier en exil.
שמותם רואים לאחר זכרו הגוף והנפש הבעמית בעבודת התקפיה והתהפכה, אך לא בחייהם. On dit qu'on voit ça une fois qu'elle a quitté ce monde, c'est-à-dire une fois qu'elle a terminé tout son travail, mais qu'en bas, pendant la vie, on ne peut pas voir des choses pareilles. Gam al-Kar, Parshat Pinchas, Anikret Lifnei Zeh, Beben Hametzarim Itshuva. Et là aussi, c'est la présence de la paracha de Pinchas dans Ben Hametzarim qui nous donne la réponse. Kol anal, uksha adam oved tavaye biyoto b'mesiuto. Tout ça, ça n'est vrai que quand l'homme va servir Dieu en tenant de lui-même. C'est son moi qu'il met en avant. Car shegam bedargato agvoa beyoter adin mugbal kenivra. Ce qui entraîne que même à son plus haut degré, il est encore limité en tant que créature. Aval, ksheavodato ibemsot nefesh. Mais quand il sert Dieu avec Messirot Nefesh, avec don de soi, les permettivos, en faisant le contraire de ce qu'il est, en allant à l'encontre de sa nature si nécessaire. Alors il se libère de ses limites de créature. Même des limites de son âme dans sa source. Parce que la Neshama elle-même est une existence en soi. Et à ce moment-là, il révèle vraiment tout ce qu'il est, et c'est-à-dire qu'il s'unit totalement avec l'essence de Dieu, comme il est écrit, et le roi, la Neshama, va retourner vers Dieu qu'il va donner, c'est-à-dire que ça va s'unir avec lui. À l'idée à Vodazou, c'est-à-dire que normalement on dit ça quand la Neshama remonte en haut, mais là on dit qu'on peut la voir sur terre, dans ce monde matériel, en galoute. Comment? Par le service de Dieu de Messirot Nefesh concret. Par ça, on raffine le corps et le Nefesh Abamit. Ou les fichach. Et puisqu'on raffine le corps et le Nefesh Abamit, ça peut exister alors qu'un Neshama est encore en bas, même si elle est dans le corps, ou Begalout est en exil. Alia bilti mukbelet, il peut y avoir une élévation sans limite, comme Massé. Shalen magi un neshama lié avodata, que le neshama y parvient par son travail. Kemuskar leel, yesh inyan nuchad nosaf. Comme on a dit tout à l'heure, il y a quelque chose de plus ici. Chez Kacher matot ou Massé mechubarot, que quand matot et Massé sont unis, chal les etim et shamazo. Yom Arishon bime ben Hametzarim Yud Zayin Tammuz vechem Yom Ma'acharon Tisha B'Av B'Shabbat. Il y a quelque chose de spécial. Quand elles sont Mechubarot, qu'il arrive, comme c'est le cas cette année. Là, il y avait aussi Parshat Balak, ce n'est pas notre cas, mais que Yud Zayin Tammuz va tomber Shabbat et que Tisha B'Av va aussi tomber Shabbat. C'est repoussé bien sûr au lendemain. Bon, il n'empêche que le Shabbat Chazon, c'est le Shabbat la semaine prochaine, la date sera 9 av. Esber l'écart. Kesher le Esber à Kodem al Tziruf Matot ou Masehu. L'explication de tout ça est le lien avec ce qu'on a dit. Akavana Ikarit. Beiridat Aneshama le matin. L'intention principale. Pourquoi la Neshama descend en bas? Bemiuchad Begalut, en particulier en exil. Beprinat Matot, en vent degré de Matot, séparé de sa source. C'est comme le Admour Azaken dit dans Tanya. L'intention n'est pas d'arranger un Neshama. La Neshama, ça ne lui apporte rien, c'est une partie de Dieu. Elle est parfaite. Et là, Yardak Deletaken et Agou va Nefesh Abamit, Vetchelka Asheyachla, Miklalut Olamazé. Mais elle est descendue pour arranger, pour réparer le corps, le Nefesh Abamit, et même tout ce qu'elle touche dans le monde, dans ce monde-ci. Mikar Mouvan, Shegam Mikar Avoda, Beo Shel Matot. Et donc de là, on comprend que même toute cette avoda avec force, comme on a dit, dans une façon de Matot, Vechen Asachar Emiti, et pareil, la vraie récompense, Siruf Matot ou Massé, Bavoda le Mata, c'est-à-dire l'union entre Matot et Massé dans la avoda, dans le service de Dieu en bas.
אינה רק התגברות הנשמה על הסתרים של הגוף והנפש הבעמית ועל חושך הגלות. Ça ne veut pas simplement dire que la avoda, que le service de Dieu va permettre à la neshama de surmonter tous les voilements que représente le corps et le nefesh abamit et l'obscurité de la galoute. Et là, Be'ika, mais essentiellement, Avodat itkafia v'itaprash nefesh abamit vel choshech hagalut shemechutz. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une avoda beaucoup plus grande. C'est qu'on va courber et soumettre, transformer tout le nefesh abamit et toute l'obscurité de l'exil qui est autour de la neshama. Tout ça va être transformé en lumière. Share aoz beneshama berita lemata. C'est parce que la lumière de la neshama, quand elle descend, et la puissance qui est faite en elle par le fait justement des voilements du nefesh abamit et du monde, ça c'est pas une nouveauté. Qu'un neshama y est le coûte. Pourquoi? Parce qu'un neshama c'est une partie de Dieu, c'est de la divinité. Les firach en nigremet v'emtsauto alia mushlemet. Et donc par soi-même. Il n'y a pas de alia complexe, il n'y a pas justement tous ces états, toutes ces choses qu'il faut transformer par elles-mêmes. La simple alia, le simple massé ne suffit pas donc. Mais quand on se sert de matot, comme on a dit au sens de puissance, pour soumettre et transformer le nefesh abamit, le transformer en bien, les permetteva, en quelque chose qui est exactement le contraire de sa nature. Chalier Descartes, Nifsat Kol Tsurato, par ça, toute sa forme, tout ce qu'il est, il va le perdre. Bemiuchad, Bemsaout Itafra, Shel Choshech Hagalut, et en particulier par la transformation de l'obscurité de l'exil. Azni Gremet, Alia Bilti Mugmelet, donc Mushlemet. Par ça, par cette œuvre-là, un neshama reçoit une élévation sans limite et donc complète. Gam benefesh elokit, même dans le nefesh elokit, dans l'âme divine. Bofan shel bechol meodecha, d'une manière de bechol meodecha, de tout ton meod. Yoter mina meod shel anefesh elokit, plus que le meod. Meod très, ça veut dire tes moyens, mais surtout quelque chose qui dépasse toute limite. C'est vrai que c'est appelé quelque chose qui est très, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Plus que ce degré-là de Nefesh Elokit, qui kar mitached ayehudi matzmuto yidbarer, parce que c'est comme ça qu'un juif s'unit avec l'essence de Dieu, comme on a dit. Les fils, mouvenet mashmaot chaluto shel zayin tamuz ayom arishon shabala metzarim beshabbat. Là-bas, c'était par Balak. Comme ça, on comprend le sens du fait que Yudzaïn Tammuz, que le 17 Tammuz soit tombé Shabbat. L'année où il aura bien parlé, c'était par Balak, mais ça revient un peu au même. Qu'est-ce que c'est que le but de Ben Amtsarim? C'est, Dieu dit, et je transformerai leur deuil en allégresse. Les jours de jeûne eux-mêmes vont se transformer en jours de joie et d'allégresse. Yesh lomar. Tout ça, il y a une allusion à ça, par le fait que Dieu a montré à Yirmiyahu, le prophète Jérémie, lui a montré un bâton d'amandier. Pourquoi d'amandier? Qui choquait Dani al Dvara et la Soto, parce que les amandes, c'est le fruit qui pousse le plus rapidement. Ce que ça représente, et parce que Dieu lui-même le précise. Je me consacre à faire toutes ces choses. Chez Zéou, qui est livré Razal, Remez, les Chafalef, Yeme Ben Amtsarim, et comme disent les Chachamim, ça représente les 21 jours de Ben Amtsarim, Bédio qui est pris à Shaket, chez Mishat, Hanitato, Adma, Bishlo, Esrim Vechadium, comme l'amande, qui met 21 jours pour arriver à maturité. Alors là-bas, dans la prophétie de Yirmiyahu, Dieu en parle pour le Churban, bien sûr, pour la destruction du Beth Amikdash. Je dis, je vais le faire tout de suite. Mais en réalité, ce n'est pas seulement pour ça, explique-t-on. Et là, Beikar, les Kavanat Aïnyan, mais surtout pour le sujet lui-même. Shemakal Shaked Mitzad Maalato, qu'il y aura un bâton d'amandier, une branche d'amandier, du fait de son bel aspect.
Ke'esber Admor Hazaken, l'Inyan Parach Mate Aaron, comme l'Admor Hazaken explique à propos du moment où on nous raconte que le bâton d'Aaron a fleuri, Vayigmol Shkedim, il a produit des amandes. Chez Asiba Lekachi, chez Zemasbia, Mirut Votzmat Ashpa Lemata, quand Aaron a été contesté et que Dieu a demandé que chacun mette son bâton, le bâton d'Aaron, il a fleuri, il y a eu des amandes. Alors évidemment, la question se pose, c'est pourquoi des amandes, ça peut être n'importe quoi. Essayer de montrer que Dieu a choisi Aaron. Pourquoi ça précisément? Mais tout est précis. Donc ça aussi doit avoir un sens. Comme ça, le Admor Hazaken explique. La raison de ça, c'est que ça désigne justement la rapidité et la puissance de tout ce que Dieu donne en bas. Keshiyud Zayin Tammuz, quand le 17 Tammuz et Tisha B'Av, Chalim Beshabbat, quand ça tombe Shabbat. Arrêt Doré à Shabbat et Tatanit. Alors Shabbat repousse le jeûne, comme on le voit. Mais Nosaf Lekar, Yoferet et Ayom Shel Ben Ametzarim, le Yom Shel Mitzvah, les Somrou, le Ongo. Et ça transforme donc ce jour-là de Ben Ametzarim, ça le transforme en un jour où il y a une mitzvah d'y apporter de la joie et d'en tirer plaisir. Bedomelinyan va fartia velam le sasson. Comme c'est marqué de manière générale que Dieu transforme leur deuil en allégresse. Bemiuchad, kacher zeutochen yom ha-shabbat bichlal, et en particulier du fait que ça c'est le jour, c'est le sens général du Shabbat. Kenema betorat kohanim, comme c'est marqué dans Torat Kohanim. Al mizmor shir le yom ha-shabbat, les Mashbit Mazikim Minaolam, à propos du Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, le cantique du Shabbat, que là-bas c'est pour abattre tout ce qui fait du mal dans le monde. Atzemar Tzedek Masbir Zot, et le Tzemar Tzedek l'explique, Shlemut HaShabbat Yafichat HaMazikim Letov. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Pourquoi enlever, anéantir les Mazikim, ce qui fait du mal? C'est que toute la plénitude de Shabbat, c'est que tous les Mazikim, tout ce qui fait du mal est transformé en bien. Ça a été comme ça au début de la création, le premier Shabbat. Vav begashmeut mamash, et même matériellement, qui dirait Chazal, lamel vav shaot shimsha ota aora, que comme les Chachamim nous le disent, pendant 26 heures, c'est la même lumière qui a servi. Klomar shlemut ha-shabbat u'inyan tapra shel ben hametzarim begalo. C'est-à-dire que le Shabbat incarne ça, justement. La transformation de Ben Hametzarim de façon visible. Kefi shinyana betrat abria. Exactement comme au début de la création, tout le sujet du premier Shabbat, qu'est-ce que ça a été? Transformer l'obscurité de la nuit en lumière, et que la nuit a éclairé comme le jour. Exactement le contraire de la galout et de Ben Hametzarim, qu'au contraire transforme le jour en nuit. Nous allons transformer la nuit en jour. Car il en ressort. Que quand le 17 Tammuz, le début de Ben Hametzarim tombe Shabbat, alors on a pris le médicament avant la maladie dans Ben Hametzarim. Les jours sont transformés depuis le début. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard de calendrier. Ça facilite l'effort que l'homme doit faire dans Ben Hametzarim. Avoda shel matot ou massé. Ce travail-là de matot et massé, comme on a dit, vetzirufim yachad beyachad et leur union, qui musbar leel, fichat hanefesh habahamit vagalut, travail de transformation du nefesh habahamit et de l'exil. Car gam mitzad aparasha batora parshat Balak, shetochna ou brachot bilam, comme c'est aussi dans Balak, puisque Sanel avait lu aussi à ce moment-là. Qu'est-ce que c'était tout le contenu de Balak? C'était juste avant. C'était la transformation de Bilam en brachot. Shayu be'ofan shel velo ava Hashem Elokim lishmo el Bilam viafor Hashem Elokecha lechet aklal ivracha. Que comme Moshe Rabbeinu le rappelle, que Dieu n'a pas voulu écouter Bilam. Il a transformé toute la malédiction en bénédiction. Vers l'ora ketsemaynan shel viafer Hashem Elokecha lechet aklal ivracha. Et ce n'est pas seulement le sujet lui-même que Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Et là, qui l'a fait? Justement Bilam. Bilam qui était un prophète, mais qui était le prophète, l'opposé absolu de Moshe. Moshe est un prophète. Et Avdil, Bilam aussi est un prophète. Mais il était de mauvais côté et lui a été transformé en Gdusha.
ve'od. Siom nevuato aya alacharit hayamim. Mais en plus, la fin de sa prophétie, c'était sur la fin des jours. Odot hageoula, al-yedé Mashiach tzidkenu, sur la venue de Mashiach. Qu'esber à Rambam, comme le Rambam explique toute la deuxième partie de la prophétie de Bilam. Chez Yotziet Israël na Galout, ou Miben à Mitzrayim, l'Achloutin, qui va nous faire sortir de la Galoute et de l'Égypte complètement. Kacher Kol Ha'inyanim Alelu Mitzarfim Biachad. Et quand tout ça se réunit en un point, Matot ou Masé Mechubaot, premièrement, Matot et Masé ensemble. Les Fichar Nikret Parchat Pinchas Ben Abtsarim. Et donc on a lu Pinchas, mais ils sont Nefesh dans Ben Ametzarim. Ou Bemiuchad Mishkejetret Yeme Ben Ametzarim. Shabbat par Shabbat, en particulier quand le début de Ben Ametzarim, ça a été Shabbat. Alors cette idée-là est encore plus apparente et sensible, c'est-à-dire que tous ces jours vont être transformés en joie et allégresse. De ce bâton d'amandier va sortir une pousse pour le bien. C'est-à-dire que très vite va venir la Géoula. Je me suis consacré pour faire entrer les Bnei Israël, en Banaï, pardon, mes enfants, en Eretz Israël immédiatement. En un seul moment, la Géoula va venir par Mashiach Tzidkenu, les Matam Asarat Fachim, plus bas que 10 Fachim dans le monde matériel. On peut poser quelques questions si on en a. Bon, on voit l'effort. Hein. Oui. Vous allez dire que ça veut dire qu'il faut vraiment transformer le matot, c'est-à-dire le matot, le bâton en. Exactement. Il faut utiliser le bâton dur en manière de fermeté pour obtenir l'avancée que permet Massé. Et c'est que grâce à ça qu'on peut arriver à un niveau. Exactement. Et tout ça, il y en a un problème en se souvenant de Pinchas et en faisant Mesot Nefesh comme lui, en s'oubliant soi-même. Et arriver à Ethan. Exactement. On peut avoir Ethan et s'unir à Dieu. Voilà l'enjeu. C'est un peu une aile de Tchouva supérieur qui parle le Tania aussi. Hein. Exactement. Voilà, alors on souhaite Shabbat Shalom. Alors, comme on l'avait dit, cette fois-ci, on se retrouve je rentre le 22-23, donc on se retrouve le jeudi de cette semaine-là pour la sira du moment. Ce sera on va le dire 25. Le jeudi 24 août. Non, voilà, mercredi 24. C'est mercredi 24, madame. Donc c'est jeudi 25. Alors jeudi 25. Ah oui. Il n'y a pas des petites séances au séminaire aussi? Entre-temps, on se retrouve tous avec le Mashiach, puisque ça dépend que de nous, comme on dit. Amen. Comme ça, on continuera, on aura d'autres sikhot. Voilà. Shabbat, à bientôt. Shabbat. Bonjour. C'est pas mal.